tous, bienvenue dans Demandez le programme. Alors cette émission est dédiée au municipal 2026 et aujourd'hui nous accueillons Jean-Marc Philibert, bonjour. Bonjour Richard, bonjour. Alors si le programme est important, le porteur du programme l'est aussi. On va donc faire plus ample connaissance avec toi, si tu veux bien. Je veux bien. Allez. Autrement. Alors Pierre-Henri nous accompagne, PH. Bonjour Monsieur Philibert, bonjour Richard. Bonjour Pierre-Henri. On va commencer par le commencement, qu'est-ce que t'en penses Bien entendu Richard. Donc vous êtes né le 22 janvier 64 à Nîmes. Exact. Voilà. Et tu m'as confié que tu étais Nîmois depuis 7 générations. Oui, mais j'ai des petits-enfants et Oui. ça continue, donc ça fait 9 générations de Nîmois. D'accord, mais est-ce que c'est un avantage pour se présenter à la mairie de Nîmes? Alors là, que nenni. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? Ça permet de connaître correctement sa ville, Ouais. à peu près, et puis ça permet de rester ambiance Nîmois. Voilà. Donc vous avez dit que vous étiez originaire de la Placette. C'est vraiment le centre du monde. Je pensais que c'était la gare de Perpignan, le centre du monde. Ah non, Comme pour Dali. Non, c'est la Placette, le centre du monde. Dali s'est trompé. Quand il a failli venir peindre sur les platanes de la Placette et les micoucouliers. Ah, j'aurais bien aimé qu'il le fasse. Donc vous avez un parcours un peu atypique parce que vous avez été électronicien de formation. Vous avez eu un BTS en automatisme industriel. Puis alors vous êtes passé pour faire un master en aménagement du territoire. Oui. En cours du soir, mon chapeau, félicitations. Pourquoi vous avez choisi cette spécialisation? Mais l'aménagement du territoire, c'est la vie. C'est ce qui organise, c'est ce qui organise la cité, c'est ce qui organise l'espace. Donc ça me paraît primordial de savoir comment on peut organiser la société sur notre espace. Est-ce qu'on doit la faire plus rurale, plus urbaine? Tout ça, moi, je me pose plein de questions. Et c'est des questions qu'il faut poser à tout le monde, je pense, pour qu'on puisse savoir comment on veut construire notre futur. Très bien. Ensuite, vous avez fait 16 ans de secourisme à la Croix-Rouge française, Oui. avec 3 ans d'activité dans la branche secouriste. Quelle expérience cette activité vous a-t-elle apporté? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Oui. Ça m'a apporté beaucoup. Ça m'a apporté... Le fait d'être dans l'associatif, parce que tu Ouais. es très présent dans l'associatif, on ouais. verra ça un peu plus tard. Ça m'a apporté le don de soi, le respect de la personne, quelle qu'elle le soit, parce qu'on soigne tout le monde. Et puis ça m'a apporté une certaine, il faut dire, assurance lorsqu'on se retrouve en face de quelqu'un qui est momentanément malade ou qui a un malaise, etc. On sait quoi faire. Et puis c'est bien de pouvoir donner ce temps-là, donner les gestes qu'il faut. Je pense que c'est quelque chose qui doit être enseigné à l'école, mais ça serait bien que ce soit à l'école primaire, parce que les enfants... Oui, ça fait le vivre ensemble. Ouais, ça fait plus que le vivre ensemble. Ça fait que tout le monde se soutient un à l'autre. D'accord. Voilà. Alors, puisque tu parles de tes expériences, est-ce que tu peux nous citer une expérience négative de ta vie professionnelle ou privée d'ailleurs? Mais on a tous du négatif, mais Laquelle qui t'a le plus marqué? laquelle m'a le plus marqué? Je n'ai pas qui m'ont le plus marqué. J'ai les expériences, de toute façon, même qu'elles soient négatives, je pense qu'il faut les retourner et en faire du positif. Si tu as eu à un moment donné une lacune, eh ben, il faut travailler cette lacune et ça te permet d'avancer dans la société. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Bon, alors, J'ai pas quelque chose qui me vient à l'esprit là, parce que chaque fois je le transforme en positif. Voilà, voilà. Alors peut-être une expérience positive alors à ce moment-là. J'ai plein d'expériences positives. J'ai plein. Une seule nous suffira. Hein. J'ai des choses. La plus belle. La plus belle, d'avoir eu des enfants.
Voilà. Mm. De, Tu as combien d'enfants? J'en ai 3. Ouais. Et, Ah, quand même, hein. et j'ai 4 petits-enfants. Oh. Et la plus belle, c'est ça, c'est d'éduquer et d'élever ses enfants. Tu es au-dessus comment on dit, Du quota. du quota, voilà, il y a le quota maintenant. Il Ouais. paraît qu'on fait un enfant et demi, c'est pas assez. On met des quotas partout, on met des chiffres partout, donc Oui. on est humain, on n'a pas besoin de quotas pour Oui, mais créer, ça traduit bon. quand même, ça traduit, excuse-moi de faire rappel à ton âge, mais c'est vrai que c'est une génération qui avait peut-être plus confiance en l'avenir que celle de maintenant. C'est pour ça qu'ils font moins d'enfants, non? Peut-être, puis la société a évolué, on ne travaille pas de la même façon. On est plus égoïste? Non, moi, c'est pas qu'on est plus égoïste. Je pense que dans un certain milieu, on donne beaucoup. Et puis, je pense qu'il y a le travail qui est aujourd'hui qui fait beaucoup de ce changement de société. Avant, il y avait peut-être un peu plus la sécurité de l'emploi. Donc, il y a plein de choses qui font que c'est multifactoriel. Hein. Pendant une dizaine d'années, vous vous êtes engagé dans la Fédération internationale Nature et Progrès, dont 2 ans en tant que trésorier. Donc vous avez fait des montages et des créations de foires sur l'agriculture agrobiologique et sur le vin. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Vers quoi ça tendait tout ça? Ça tend vers le respect du vivant. Je reviens toujours sur ça, mais c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Nature et Progrès a été créé en 1964. Et donc ça a été un réseau de citoyens, de professionnels de l'agriculture, de chercheurs qui ont créé cette association. C'est l'ancêtre de l'agriculture biologique. Dans les années 70, il y a eu le label AB et le label AB est arrivé avec ça. Qu'est-ce que ça m'a apporté? La connaissance de la paysannerie, je vais dire, plutôt que du monde agricole en général. Le côté terroir, un peu, au sens noble du terme. Hein. Oui, bien sûr. Alors moi, quand je parle d'agriculture, je parle souvent de paysannerie, parce que le paysan, pour moi, c'est celui qui fait le territoire, le pays. Et c'est à travers ça que je me rejoins sur l'aménagement du territoire, je me rejoins là-dessus. C'est un fil conducteur qui fait qu'on fait société. Et l'agriculture biologique m'intéresse particulièrement parce que respect des sols, respect de l'être humain, respect de l'être vivant, on peut alimenter les gens en agriculture avec de la paysannerie, mais il faut remettre des terres en fonction. Il y a beaucoup de choses qui sont à faire sur Nîmes. Il y a des terroirs qui s'y prêtent. Il faut arrêter d'urbaniser la plaine. Commercial, ça ramène aussi des taxes à la ville, enfin de l'argent, non? Tu me parles de taxes, moi je te parle de vie. Oui, non mais il faut aussi faire rentrer de l'argent dans une ville. On est sur 2 concepts qui sont totalement différents. L'argent, c'est un outil pour faire, pour améliorer légèrement sa condition de vie. Moi, je te parle de vie, de terroir, je te parle de quelque chose qui permet de nourrir l'humain. Non, voilà. mais je te passe ça. Et puis vous découvrez la politique au travers un poste de secrétaire local puis régional chez les Verts. Oui. Voilà. Et ça, Voilà. ça... Alors, c'est la suite de mon histoire. Hein. C'est une logique. Hein. On a monté ça. Les Verts, à l'époque, c'était à l'époque de Voynet. Il y avait peu d'écolos. On va appeler ça. Voilà. C'était les Verts, pas les écolos. Voilà, c'était les Verts. On essayait de prévoir le demain, prévoir tout ça, tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qui nous donne raison aujourd'hui, et que tous les autres partis politiques sont en train d'essayer de prendre. Tu as même été à la France Insoumise, jusque-là. Alors, ça c'est après, longtemps après, et je me suis dit, tiens, ce qui est en train de se passer là, c'est peut-être quelque chose qui pourra porter l'écologie à travers notre prisme sur la société. Et puis, malheureusement, je me suis vite aperçu
qu'on était toujours dans cette pyramide hiérarchique et qu'il n'y avait rien qui remontait de la base dans les dirigeants. Et donc j'ai dit stop, non, je vais recommencer. C'était une aventure éphémère? C'était une aventure qui a duré une petite année, quoi. Voilà. J'ai essayé à ma petite échelle de comprendre comment ça fonctionnait. Il me semblait que de l'extérieur ça fonctionnait bien, et puis quand tu rentres, hop, on retrouve le même système. Alors je fais une petite parenthèse parce que j'invite aussi les candidats de la France Insoumise à participer à l'émission, et comme j'ai pas trop de moyens de les contacter, ben je compte sur eux pour me contacter. Voilà, et puis il y a eu la rencontre avec José Bové. Ah. Alors José, c'est un ami. Au départ, il y a l'agriculture, il y a l'aménagement du territoire qui nous lignait, mais c'est devenu un ami. C'est quelqu'un qui est extraordinaire, qui a une connaissance du monde qui est assez phénoménale et qui a une analyse qui est, je pense, proche de la mienne. Je pense qu'on est sur de la solidarité, de l'entraide. Alors figure-toi qu'on a demandé à ChatGPT de te poser une question, enfin des questions, et on en a choisi. PH va nous dire qu'on en a choisi. Donc la question c'était comment gérez-vous le stress et la pression, surtout en période électorale? Alors je pensais mal le gérer, et puis je trouve que je me débrouille pas trop mal. C'est bien. Et je suis content. Voilà, il faut être content de soi aussi, parce que personne ne te le dira. Alors, on peut me le dire, mais non, mais c'est sympa, ça rebooste au contraire. Il faut un peu de stress, parce que s'il n'y a pas de stress, il n'y a pas de jeu, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant d'intelligence artificielle, tu l'utilises, toi, l'intelligence artificielle? Je ne l'utilise pas, parce que, premièrement, je ne veux pas donner mes pensées à ces gens-là, à cette machine-là. Ouais. Et donc, est-ce qu'on peut y échapper quand même? Ben, est-ce qu'on peut y échapper? Ben, si tu t'informes, si tu lis, si tu regardes ailleurs, ben oui, mais je perds du temps. Ce que tu vas lire, et où tu vas t'informer, c'est peut-être aussi déjà créé par ChatGPT. Donc mais qu'est-ce que j'en ai à faire de ChatGPT, copilote, etc. Je suis capable d'aller chercher l'information où elle est. J'ai pas besoin d'un assistant. J'ai pas besoin de tout ça, moi. Tu trouves ça assez négatif, alors, si je comprends bien? Je trouve ça assez négatif parce que c'est pas humain. Ouais. Mais tu crois qu'on pourra l'éviter? C'est comme maintenant. Pour moi, c'est comme si tu disais maintenant on n'utilise plus Google ou je sais pas des moteurs de recherche. Pour moi, c'est un feu de paille. Ouais. Ah oui, je pense vraiment que c'est quelque chose qui va être pendant 10 ans à la mode. Et puis on va en revenir. Alors je te dis juste pourquoi, parce que on va s'apercevoir rapidement qu'on a tout très très vite, toutes les réponses très vite, mais c'est que de superficiel. Et l'humain n'a pas besoin que de superficiel, il a besoin de fondement pour vivre. Alors, est-ce que tu es branché astrologie? On va passer carrément à autre chose. Alors là... donc on a dit, tu es né le 22 janvier, et donc tu es Verseau. Oui. Eh bien, félicitations, parce que moi aussi. Aïe. Donc, en général, c'est des bons mecs, hein. On va bien le dire. Alors, dans ton signe, ton élément, c'est l'air. Je ne sais pas si tu le savais, mais non. Voilà. Et ta planète gouvernante est Uranus. Enchanté. Voilà, c'est la 7e planète, hein, je te le dis, du système solaire. Et c'est une géante glacée. Alors, tu crois que ça te rend froid, toi ? Non. Non. Alors, quelles sont les qualités typiques du Verseau? L'originalité, l'esprit inventif, l'indépendance, la résistance aux conventions, l'humanisme, l'ouverture d'esprit, l'adaptabilité, la sociabilité, et j'en passe, parce qu'après, ils vont nous prendre pour des prétentieux. Hein. Mais tu n'avais qu'à lire ça, tu n'avais pas besoin d'interview. C'est ça. Mais justement, tu penses que c'est des qualités qui font un bon maire? Ça, tout ça? Alors, l'indépendance. Est-ce que tu es indépendant, toi? Alors, j'ai un côté indépendant et j'ai un côté ultra social. Ouais. Je peux pas, et j'ai besoin de me retrouver dans ma grotte, tu sais.
Et pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir lire un bouquin, pour pouvoir... voilà. Et puis, je me dis, bon, maintenant que tu sais ça, maintenant que tu as eu cette vision-là, on va essayer de voir si on peut la partager avec les autres. Voilà. C'est le Donc, côté humaniste, donc. Voilà, ouais, c'est ça. L'ouverture d'esprit aussi, bien sûr. Inventif. Et ça ne veut pas dire une fracture. C'est ça. Inventif. Inventif. Ah oui, j'adore inventer. Ah oui. Ouais, j'adore. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as inventé dernièrement, à part le fait de devenir maire? Qu'est-ce que j'ai inventé? Et j'ai déposé un petit brevet. Là, pour, carrément? Ouais, j'ai déposé un brevet, mais j'en parlerai ultérieurement. D'accord. Voilà. D'accord. Dans vos loisirs, vous êtes plutôt sportif de canapé ou de terrain? Ah non, de terrain. La dernière épreuve que j'ai fait, c'est la ruée des Fadas. Ah d'accord. Je ne sais pas si vous connaissez, ça se fait à Montpellier. Là. Ouais. C'est un truc où un peu parcours du combattant. Ouais. Et puis je dis à la fin, je dis waouh, tu as plus 20 ans, Jean-Marc. T'en doutais? C'est bien, c'est bon. Mais au quotidien, ça se traduit comment, le sport? Ah non, au quotidien. Enfin, au quotidien ou à la semaine, je sais pas. Bon, je marche pas mal. Ouais. Et puis j'ai mes chiens, donc voilà, on va se balader souvent. Voilà. Le soir vers le clos. Tu fais des treks nature aussi, alors? J'en ai fait, ouais. Ouais, J'en ai d'accord. fait, j'ai fait la nuit des étoiles c'était à Saint-Jean-de-Gare. Ah, Voilà, on a fait ça, j'ai fait, voilà. Et j'ai vu que tu faisais aussi la pétanque. Et on est du sud ou quoi? On ne peut pas passer à travers. Quelle équipe sportive nîmoise soutenez-vous? Si vous Le en soutenez- RCN. Voilà, d'accord. Laquelle, pardon? Le RCN, le rugby. Moi. Ah ouais. Ah, t'es Bon, rugby. après, moi je suis. T'es plus rugby que foot, alors? Alors je suis plus rugby que foot, mais bon, là ce qui est en train de se passer pour le foot, je m'y suis mis dedans parce que Ben voilà. je supporte pas que on détruise le patrimoine nîmois. Voilà. Justement, j'allais te demander, est-ce que tu penses que, tu as un peu déjà commencé à répondre, que de mettre autant d'argent dans le foot, comme ça, ça servait à quelque chose? Alors, mettre tant d'argent... Alors qu'il y a d'autres secteurs qui en ont besoin. Ouais. Pour moi, il y a eu une gabegie d'argent là, qui a été phénoménale par le choix de l'équipe municipale actuelle. Et ça m'énerve parce que c'est nous qui payons quand même. Là, j'entends l'autre jour au conseil municipal 21 millions d'euros qui vont être budgétés pour le stade des Costières, mais il s'agissait de l'entretenir, ce stade. Il ne s'agissait pas de sortir de l'argent. C'est nous qui payons. Il y en a marre. Là, je m'offusque un peu. C'est notre travail qui a été mal géré, quoi. Et ça, on ne peut pas... C'est un peu à tous les strates, non? D'après ce qu'on entend actuellement, même au niveau national, non? Je vais faire un joker pour le niveau national, parce que après, non, je vais être désagréable pour certains. À part le sport, vos activités vous permettent-elles d'avoir d'autres passe-temps? Cinéma, expo, théâtre? Alors, je vais beaucoup au cinéma. D'accord. J'aime bien les... C'est quoi? Alors, j'aime bien les films comiques, j'aime bien les films d'action, mais j'aime bien les reportages, j'aime bien les films d'arrêt, essais, etc. Et voilà. Vous pensez que le nombre de cinémas à Nîmes, ça suffit? Il n'y en a pas beaucoup? Il y en a qui sont bien placés, mal placés? Je pense qu'il faudrait faire des structures qui permettent aux jeunes de faire de produire du cinéma et local. Et c'est autre chose. Mais je pense qu'une école du cinéma, ça serait sympa sur Nîmes. Et ça permettrait de développer une autre vision de Nîmes. Justement, dans les loisirs, est-ce que tu vas au Festival de Nîmes dans les arènes l'été là? Non. Non, jamais. Non, j'y vais pas. C'est pas la musique, c'est pas trop. Alors, j'ai fait du conservatoire. Ah, waouh! Je suis. Mes parents, à l'âge de 5 ans, m'ont mis au solfège et au piano. Ouais. Et donc, j'en ai fait jusqu'à 13 ans. Et ça s'est bien passé. Après, j'ai fini avec un peu de trompette. Voilà. D'accord. Si vous êtes élu, vous serez maire,
Ou maire et président de l'agglo, ou président de l'agglo? Je pense que dans un premier temps, je serai maire et président de l'agglo. Pourquoi? Oui. Parce qu'il y a une ligne politique à donner et je m'effacerai une fois que cette ligne politique sera définie et validée par l'ensemble des conseillers. Voilà. D'accord. Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir. J'ai l'habitude, dans le monde associatif, mais je pense que je l'ai aussi dans le monde politique, de mettre en place une ligne, un axe, et après me retirer pour que cet axe puisse vivre. Cet axe d'idées puisse vivre et que ça ne soit pas tout le temps le mien. Je pense que l'enrichissement d'une société, elle se fait comme ça. On donne un élan, puis une fois qu'il y a l'élan qui est passé, eh bien, allez-y. La gestion. Non, c'est pas la gestion, c'est continuer dans cet élan, mais faites-le vôtre. Parce que nous, on n'est pas éternels, et puis il faut que les autres puissent aussi se sentir responsables de cet élan. Oui, mais là, en l'occurrence, ça passe par une élection d'être président de l'agglo. Oui. Alors, c'est-à-dire que tu quittes ton mandat ou comment tu vois ça, toi? Ben, tu quittes pas ton mandat, tu quittes à la fin, tu quittes ton mandat de président. Voilà. Tu donnes la possibilité à d'autres d'être président. Oui. Mais tu restes dans. Donc il faut refaire une élection, c'est ça que je veux dire. Oui, mais c'est un interne. Tu ne te représentes pas. C'est un interne. Oui, tout à fait. C'est comme il faut savoir que l'élection municipale, on n'élit pas un maire. On élit une liste, on met en avant une liste qui va avoir une majorité affirmée, mais c'est vraiment le conseil municipal qui élit le maire et les adjoints et les conseillers et qui donne les délégations. Mais c'est-à-dire que cette idée de te retirer, tu l'appliquerais aussi en tant que maire? Je pense, oui. Ah ouais. Oui. Je ne suis pas quelqu'un qui veut briller. Il y en a qui sont capables de manger du cirage pour briller en société, disait Coluche. Moi, je ne veux pas briller, je veux simplement faire vivre Nîmes et dans un certain élan. Je vais vous raconter une histoire un peu... Si elle est courte, oui. Elle est courte. C'est mon père, en fin de vie. Et un jour, il me dit, Jean-Marc, arrête-toi. Et il me dit, bon, ben voilà, je vais bientôt partir. Il devait rentrer en soins palliatifs, le pauvre. Et il me dit, voilà, moi je t'ai donné ce que j'ai pu, je t'ai transmis toutes mes valeurs. Et maintenant, ça va être à toi à reprendre ce flambeau. Et ce flambeau, c'est l'amour, c'est le partage, c'est le respect. Donc maintenant, toi, ton devoir, c'est de transmettre ça. Je l'ai transmis à mes enfants, je veux le transmettre au Nîmois pour que on fasse une unité, qu'on fasse Nîmes, qu'on fasse citoyenneté, qu'on fasse un corps, une famille. Voilà, c'est ça qui m'anime. J'ai pas d'autre mission de créer des bâtiments. C'est ensemble qu'on va décider. Et si les gens me mettent en place et mettent en place l'équipe, c'est ensemble qu'on va décider comment demain Nîmes ça va être. Voilà. C'est-à-dire que tu veux fonctionner par des référendums comme ça. Oui, j'ai été gilet jaune, j'ai été voilà, donc c'est ça. Voilà. Tu vas nous dire ce que tu penses de tes concurrents. Alors on va commencer par Vincent Bouget par exemple. C'est quelqu'un que j'apprécie. C'est quelqu'un qui me paraît bien dans sa tête, qui me paraît honnête. Je n'ai pas d'avis négatif sur Vincent. Je n'ai pas d'avis plus que positif. Je pense qu'il devrait s'ouvrir encore plus et qu'on devrait... Moi, l'idée que j'ai de la politique, ce n'est pas des personnages. L'idée, c'est un projet politique. Et ce projet politique, je veux qu'il soit pris peut-être porté par d'autres que moi. Et c'est ce que on disait tout à l'heure. Oui. C'est pas, voilà, c'est pas, j'ai pas à juger une personne
je ne suis ni juge ni pour Oui, pouvoir oui, je juger comprends une ce que tu veux personne. dire. Mais en même temps, je veux dire, on sait bien, c'est un peu comme quand on élit le président de la République, le maire, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, c'est quand même quelqu'un qui incarne la fonction. Et Oui. beaucoup de gens, tout à l'heure tu disais c'est une liste, mais c'est aussi une personne qui va l'incarner. Et il y a beaucoup de gens qui votent pour un maire, Oui, et pas pour une liste. oui, mais c'est pas la réalité. On leur a fait croire que c'était une personne, mais la réalité est que c'est une liste. D'accord. Voilà. Donc, pour revenir à Vincent, moi je pense qu'il pourrait être quelqu'un de bien, il pourrait de marquer son époque. Il est jeune. Maintenant, je pense qu'il est moyennement bien entouré. Et ça, je le regrette. Boum. Alors, et Valérie Rouvrant? Je n'ai aucun avis sur cette dame. On s'est croisés plusieurs fois. J'ai essayé d'entamer une discussion de respect. Elle a fui chaque fois. C'est dommage. Moi, j'aimerais bien la connaître. Je connais des gens qui sont dans son équipe et qui travaillent pour elle. C'est des personnes que je respecte profondément parce qu'elles ont des qualités. Mais Madame Rouvéran, je n'ai pas d'avis ni négatif ni positif. Je ne la connais pas. Julien Plantier? Monsieur Plantier, on a une petite histoire au départ, D'accord. puisque notre... Positive, négative? Une petite histoire, D'accord. puisque il y a 1 an et demi, quand on a commencé à construire la liste, on a appelé Nîmes Venir notre liste. D'accord, oui. Et donc, j'avais déposé le nom à l'INPI, on avait déposé le logo et tout. Et puis arrive le vaudeville nîmois, politico-comique, tragique-comique. Et ce vaudeville, on entend Nîmes venir. Je regarde les collègues, me disent qu'est-ce que c'est ça? Et puis, comme on n'a pas voulu amplifier là-dessus, on a dit bon, ben, on va changer, on va appeler notre liste Vivons Nîmes. Et puis, je trouve que c'est mieux. Voilà. C'est mieux parce que c'est plus court. Des fois. Et puis c'est vivant, on est vraiment là pour vivre. Franck Proust? Monsieur Proust, j'ai un avis qui est moyennement positif. Il fait beaucoup d'annonces en ce moment. Il fait beaucoup il est très présent, de paraître. Et je pense que c'est pas le rôle d'un élu de paraître. C'est un élu, c'est d'être. Oui, mais là, il y a la campagne quand même. C'est un peu il est toujours élu. Mais il est toujours président de l'aglo. Oui. Il est toujours. Et moi, tu crois que ça l'empêche de faire son travail? Je pense pas. Je sais pas. Moi, je sais pas. Pour moi, le rôle d'un élu, c'est pas de paraître, c'est d'être. Donc, soyons, et puis après, on verra. D'accord. Bon, on va pas parler du RN parce qu'on ne connaît pas le candidat. Et LFI peut-être alors Monsieur Tardieu, je crois. Oui, Monsieur Tardieu, j'ai discuté 2-3 fois avec lui. Très respectueux et très respectable. Donc je ne connais pas le programme d'LFI, peut-être du national, si il est retransmissible au niveau local. Maintenant, j'ai pas d'avis sur ces gens-là. Moi, ils font leur chemin, nous faisons le nôtre, nous travaillons. Et si vous étiez élu maire de Nîmes, qu'est-ce que votre élection apporterait à la ville et aux Nîmois? En peu de mots, le respect, la sécurité, le bien vivre. Pas le mieux vivre, le bien vivre. Il y a de la pauvreté, il y a un sentiment d'insécurité, il y a une mauvaise gestion des transports, il y a tout ça. Sentiment d'insécurité, tu crois? Il y a un sentiment, il y a de l'insécurité, il y a un sentiment d'insécurité. Multiplié parce qu'on a des moyens de communication aujourd'hui qui les multiplient. Voilà. Si on arrive à faire de Nîmes une famille unie, une famille qui travaille ensemble, une famille qui veut vivre en autonomie
eh bien, on aura gagné beaucoup de choses. Je ne veux pas me faire briller les yeux, je veux simplement qu'il y ait de l'humain dans Nîmes, et cet humain-là, il passe certainement par une liste citoyenne. Okay. Il ne passera pas par une autre liste. Alors justement, tu connais les rues de Nîmes sur Facebook? Oui, sur Facebook, sur Facebook, oui. Et donc c'est un groupe qui parle principalement du stationnement, de la voirie, les poubelles, tout ça. Donc on l'a contacté, il nous a fait passer quelques questions. En fait, la majeure partie des abonnés des rues de Nîmes reconnaissent que la pédagogie qui est faite a démontré sa totale inefficacité en termes de lutte contre les incivilités, dépôts sauvages, déjections canines, etc. Tous réclament de la sévérité et une tolérance zéro vis-à-vis de ça. Doit-on continuer à dépenser l'argent public en pure perte dans des campagnes de com? Avancer en mettant en place une vraie politique de verbalisation. Qu'est-ce que vous pensez? Tu es pour la verbalisation, en clair, des gens qui laissent... Il y a une nécessité pour une certaine catégorie de personnes de verbaliser. Il y a une nécessité de pédagogie pour ne pas amplifier les domaines à terme. Mais la pédagogie, tu veux la faire comment? Alors, on retombe dans la communication. Alors, oui, on va retomber sur de la communication. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que nous comptons créer 5 maisons des devoirs et des droits sur la ville de Nîmes. Et les devoirs, il faut les apprendre. Et l'hygiène fait partie d'un devoir, puisque c'est l'hygiène dans le milieu public, et aussi fait partie de ce devoir-là. Donc, ça c'est de la pédagogie. Maintenant, la répression telle qu'on peut l'entendre, oui, il y a besoin. Il y en a certains qui sont plus têtus que d'autres, et on est obligé de leur taper un peu sur la tête. Et alors, on leur tape sur la tête, pas avec un bâton, ça se fait plus, mais on leur tape sur la tête en utilisant l'outil argent, souvent. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est un mixte. Parce qu'on voit bien qu'il y a des règles qui sont établies dans Nîmes, et que ces règles, souvent, elles ne sont pas respectées. On demande aux gens de ne pas sortir les poubelles avant telle heure, à 16 heures, il y a des poubelles qui sont dehors. Il y a un code de la route qui n'est pas forcément respecté. Quand on voit qu'il y a des pistes cyclables qui ne sont pas utilisées par les trottinettes et les vélos qui roulent allègrement sur les trottoirs. Ah, ça c'est le cheval de bataille, la trottinette. Et franchement... on va venir sur les trottinettes, parce qu'on va sortir des déchets ou de l'insalubrité, mais pour ça il y a un règlement départemental sanitaire, il y a un règlement sanitaire départemental. La police municipale est assermentée à cette réglementation. S'il y a une volonté politique de mettre en place cette réglementation, elle sera mise en place par la police municipale. Donc ça, c'est la première des choses. Concernant les trottinettes, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont débridées. Elles ont normalement une vitesse de 25 km/h. Donc elles sont débridées. Donc là, est-ce que ce sont les commerçants qui débrident ou est-ce que ce sont les utilisateurs? Je ne sais pas. Mais bon, peut-être que là-dessus, il y a à agir au niveau des commerces qui vendent des trottinettes. Puis après, il y a le respect du code de la route. Le respect du code de la route, on le respecte. Et là aussi, nos policiers municipaux ont cette capacité-là de faire du code de la route. Voilà. Très bien. Nous sommes un peu plus de 150 000 habitants à Nîmes. Voudrais-tu que ce nombre augmente? Alors, sérieusement, je pense qu'on est dans une bonne taille. Je pense qu'on a d'autres défis à mettre en place. Le défi de la pauvreté est pour moi quelque chose de majeur. On a 30%, plus de 30% de pauvres sur la ville de Nîmes. Avant d'accueillir et d'agrandir notre commune en nombre d'habitants, je pense qu'on doit leur donner à manger, on doit les accueillir correctement, on doit leur fournir de l'habitat salubre, on doit leur fournir du travail, un niveau de vie correct. Voilà. Alors là, il y a pas mal d'entreprises qui sont assez grandes qui vont ouvrir ou qui ont commencé à ouvrir là.
un peu plus sur l'extérieur de Nîmes d'ailleurs. Ça va dans le bon sens donc, non? Parce que ça passe par là, quoi. S'il y a beaucoup de pauvreté, ça veut dire que les gens n'ont pas d'argent, donc s'ils travaillent moins, etc., etc. Parce qu'on ne peut pas vivre que d'allocations. Et alors, je suis totalement contre l'assistanat. Par contre, je suis pour l'aide. Ça veut dire que l'assistanat, c'est du long terme et l'aide, c'est du ponctuel. Et il n'y a pas photo là-dessus. On doit aider les gens quand ils ont un souci dans la vie. Voilà. Quel que soit le souci, on doit les aider. Je préfère faire créer 100 entreprises avec 2 emplois à chaque entreprise qu'une entreprise de 200 emplois. Pourquoi? Parce que j'aurai moins de risques de disparité. C'est ce qu'il y a beaucoup. De disparition. Vous répartissez les problèmes. Oui, voilà. Mais c'est ce qu'il y a beaucoup dans le Gard. Déjà, il y a beaucoup d'entreprises qui sont soit avec simplement un patron ou un employé. Quoi. Pour moi, l'avenir, il est plus là que dans une grande industrialisation. Après, faut peut-être un peu c'est mixte après. Oui. Après, je pense que c'est pas tout l'un ou tout l'autre. Voilà. Alors, pour finir, quelle maire souhaiterais-tu être? Vaste question. Je veux être un maire garant de l'humanisme. Je veux être un maire qui... C'est dans ton signe. Voilà, tu as tout dit quand tu as dit... je veux être ce maire-là. Et je suis pas un maire, je serai pas un maire bisounours. Quand il y aura besoin de taper sur la table, je taperai sur la table parce que faire société aussi, c'est mettre des règles, des règlements. Quand j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait une maison des devoirs et des droits, j'ai mis les devoirs en priorité. Souvent on dit j'ai le droit, mais moi d'abord, avant d'avoir le droit, quel devoir j'ai? Et puis on m'attribuera un devoir en face. Voilà. Et c'est ça, c'est donner connaissance de tous les devoirs qu'on a à chaque étape de notre vie. Écoute, merci Jean-Marc pour ta sincérité d'ailleurs, et puis pour ce rendez-vous qui était très sympa. On aura l'occasion de se revoir. J'espère que tu reviendras. Avec plaisir. Parce qu'on parlera plus de la présentation de ta liste, de ton programme, même si on l'a un peu effleuré. Et tu vas passer tes fêtes de fin d'année en famille, peut-être? Tout à fait. Même si j'ai une fille qui est au Canada, mais voilà. Tu vas faire un tour de grande roue là, non? Non. J'ai passé l'âge. Peut-être qu'avec mes... Non, mais si, j'ai une petite fille qui a un âge pour faire le tour de la grande roue, mais bon, voilà. Mais oui, on va rentrer dans cette période festive. Alors moi, je ne la vois pas du côté commercial, mais je la vois du côté solidaire. Et hier, on était avec la Banque Alimentaire, là, on a fait une après-midi de solidarité. Pendant cette période, essayez d'être solidaire, essayez d'aider l'autre. C'est pas grand-chose, mais donner 10 minutes à une personne qui est à côté de vous, et voilà, et c'est très intéressant. On s'enrichit. C'est la plus grande des richesses, c'est notre temps. Donc utilisez-le bien, vous verrez, vous en ressortirez grandi et heureux. Merci PH. Merci Monsieur Philibert. Merci. À bientôt. Richard, à très bientôt. Au revoir. Richard. Merci de votre attention. Alors n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo, et puis même de la commenter, pourquoi pas. Et puis abonnez-vous parce qu'il y aura bien sûr d'autres invités, d'autres candidats qui viendront parler avec nous. Alors on se retrouve bientôt. À très vite. Salut.